Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus. Amen. Je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu vous inonde et que Dieu vous fasse beaucoup de bien avec sa parole, au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé un thème. Nous avons commencé à parler des événements des derniers temps au regard de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons évoqué certains éléments importants qui sont décrits dans la parole de Dieu qui concernent la fin des temps. Dans le livre de Daniel au chapitre 8, la Bible nous dit qu'il y a un temps marqué pour la fin, au terme de la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu doit précéder la fin. Il y a la colère de Dieu qui sera terrible. Le prophète Ésaïe a parlé de la fin de ce monde, disant que les cieux vont s'évanouir comme une fumée, que la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et que les hommes périront comme des mouches. C'est une description terrible de la fin. L'apôtre Pierre aussi a parlé de la fin de cette terre, disant que les cieux et la terre d'à présent, pour montrer qu'il s'agit bien de cette terre, est gardée et réservée pour le feu. Dieu a prévu une fin à ce monde. Certains disent que ce n'est pas possible, que nous allons vivre éternellement sur cette terre. C'est contredire la parole de Dieu. C'est contredire la Bible. La Bible est vraie et tout ce qui est écrit dans la parole va s'accomplir et s'accomplira jusqu'au bout. Le Seigneur nous donne tous ces signes, tous ces éléments pour pouvoir nous avertir. Pourquoi Dieu détruirait-il la terre et les cieux? La terre et les cieux sont souillés par les démons, par le diable qui est appelé le prince de la puissance de l'air. La terre est souillée par le péché, par le sang qui est versé depuis celui d'Abel, par Caïn, jusqu'à aujourd'hui. La terre est souillée par le sang. Dieu a prévu de faire descendre sa ville sainte, la nouvelle Jérusalem, sur la terre, mais pas sur une terre souillée, car Dieu est un Dieu 3 fois saint. Avant ces événements, avant la fin, nous avons vu qu'il y a deux choses qui vont se passer, deux grands événements. D'abord, l'avènement du Seigneur Jésus, ou encore l'enlèvement de l'Église. Dans l'Ancien Testament, cet événement est caché dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 19. Mais c'est quand le Seigneur Jésus vient lui-même, il annonce dans Jean 14 qu'il reviendra. Il dit, je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. C'est la promesse du Dieu éternel, du Dieu Tout-Puissant. Cette promesse, elle est détaillée dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Il nous parle de l'enlèvement de l'Église, de la première résurrection, de la résurrection des morts en Christ, souligné morts en Christ. Ensuite, les vivants qui sont en Christ seront changés. C'est un événement qui sera soudain, inattendu. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça sera comme un kidnapping. Dieu vient enlever ses élus. Et la Bible dit qu'ils partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne met pas les pieds sur la terre. Les hommes qui ne feront pas partie de cet événement ne verront pas le Seigneur.
et ils n'entendront pas non plus le signal de la trompette. Dieu nous avertit encore afin de nous préparer pour cet événement. Car dans la Bible, quand vous voyez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, il est question des vierges folles et des vierges sages. Autrement dit, tous les chrétiens n'entreront pas aux cieux, dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui se seront préparés. C'est pour cela que Dieu nous avertit. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, ses serviteurs. Tout de suite après l'enlèvement de l'Église, l'atmosphère de la terre va changer. Tout de suite après, la terre sera bouleversée. La terre va connaître des événements qu'elle n'a jamais connus. Ce sera un temps de détresse insoutenable, un temps de souffrance et de détresse comme la terre n'a jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu il a déjà commencé, Il va déverser sa colère. Il a commencé par l'ouverture des 4 sceaux de l'Apocalypse chapitre 6. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas la prédication du jour. Ensuite, il va utiliser les 7 coupes. Il va continuer les 7 trompettes et les 7 coupes, déverser sa colère. Ce sont les anges qui vont administrer ce moment, qui vont déverser la colère de Dieu sur la terre. Au terme de ce temps, puisqu'il s'agit d'un temps qui est défini, de 7 années, coupées en 2, 3 ans et demi et 3 ans et demi, la tribulation et la grande tribulation. Au terme, le Seigneur Jésus lui-même viendra. Cela est prophétisé dans Apocalypse chapitre 19. Qu'il viendra lui-même régler ses comptes. Le Seigneur va venir se venger avec les armées du ciel. Il va venir se venger des nations, de tous ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Ce sera une guerre terrible. Tous ces événements peuvent être regroupés sur le nom du jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur peut être une période où ça peut correspondre aussi le jour où le Seigneur met les pieds sur la terre avec ses armées. Les Juifs connaissent très bien ce retour du Seigneur. C'est pour cela qu'ils attendaient un Messie glorieux, qu'ils pensaient que le Christ, le Messie, viendrait dans sa gloire pour les délivrer des Romains. Ils étaient sous l'emprise des Romains. Mais le Seigneur Jésus nous avertit encore parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Toutes les prophéties qui annoncent le retour de Jésus, l'avènement de Jésus, l'enlèvement de l'Église sont accomplies. Nous sommes dans la période. Certains vont dire, oui, que nous faisons des prophéties comme cela. Non. Nous sommes clairs là-dessus. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Ceux qui avancent des dates font des erreurs. Mais ceux qui font la politique de l'autruche, ils ne voient pas, ils ne discernent pas. Ils sont dans l'erreur aussi. Parce que le Seigneur disait aux pharisiens, aux sadducéens, vous savez discerner les signes, vous savez discerner les signes des temps, la météo, le ciel, les signes du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne devons pas ignorer ces choses. Nous devons savoir dans quelle saison nous sommes, afin de nous préparer correctement. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent rentrer au ciel comme cela, comme dans un moulin. On rentre au ciel parce qu'on est baptisé. Ils vivent dans le péché, ils pensent qu'ils vont rentrer au ciel. D'autres n'ont même pas, ils sont même pas nés de nouveau,
Ils disent, j'ai Jésus dans mon cœur, et ça leur suffit. Ayons la crainte de Dieu. Ce n'est pas nous qui définissons le protocole de Dieu. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu comment nous allons entrer au ciel. Déjà, le Seigneur Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous devons nous remettre à Dieu, au Saint-Esprit qu'il a envoyé pour pouvoir nous préparer. C'est lui seul que Dieu a mandaté pour préparer l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons entrer plus profondément dans la parole de Dieu pour voir les événements de cette époque, de l'époque de la fin des temps. Nous allons prendre un texte dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul rappelle que l'avènement de notre Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église, est une réunion avec le Seigneur. Il leur explique, il leur dit de se consoler. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une telle persécution des chrétiens qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà dans la tribulation, dans le jour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église est une réunion avec le Seigneur. On peut lire 2 versets dans les pages tout juste avant 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16. Car le Seigneur lui-même, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Le jour de l'enlèvement de l'Église, ceux qui vont être enlevés, ça sera dans un clin d'œil. Et c'est leurs accessoires qui vont témoigner qu'ils ont disparu. Leurs lunettes, leurs vêtements, leurs chaussures, leurs bagues, c'est ceux qui vont témoigner qui ne sont plus là. Ça va se faire très vite, en un instant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Par conséquent, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique de ne pas s'ébranler par ceux qui annoncent que le jour du Seigneur est déjà là. Parce que l'enlèvement doit arriver avant le jour du Seigneur. Il leur dit, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, dans ce que vous connaissez, dans ce que je vous ai appris. Vous connaissez l'ordre des événements. Il y a des lettres, des courriers, des personnes qui disent que nous sommes déjà dans la tribulation. Il leur dit non. Ne vous laissez pas troubler, parce qu'il faut d'abord que les chrétiens soient réunis avec le Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi le Seigneur procède ainsi? Nous l'avons vu la dernière fois, que Dieu a un principe. Il met toujours ses enfants à l'abri, les justes, avant de déclarer la guerre aux injustes et aux méchants. C'est un principe qui est en Dieu. Dieu évacue d'abord ses élus. Donc l'enlèvement, c'est une évacuation massive des élus de Dieu. Ensuite, à partir du verset 3, l'apôtre explique pourquoi il ne pouvait pas être dans le jour du Seigneur. La Bible nous enseigne que chaque période biblique, qu'on appelle aussi dispensation, arrive avec des personnages de la période, avec des événements qui concernent la période. Par exemple, la dispensation ou la période biblique dans laquelle nous sommes, qui s'appelle la grâce, est venue avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, qui est venu en tant qu'homme sur la terre, qui a été crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir inaugurer l'Église. Cette dispensation, cette période se termine par la venue de Élie, du prophète Élie qui est prophétisé, annoncé dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans cette partie. Chaque période biblique a ses événements et ses personnages. Donc, il dit au verset 3, d'abord qu'il y aura l'abandon de la foi, le rejet de l'évangile de Jésus-Christ. Mais par qui? Pas par ceux qui ne connaissent pas Jésus, par ceux qui sont en Christ. Il y aura un abandon de la foi et la Bible appelle cela l'apostasie. Vous pouvez le voir encore dans 1 Timothée chapitre 4. À partir, nous lisons que le verset 1er, 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressément, assurément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Amen. Certaines personnes pensent que les doctrines de démons sont seulement les choses qui ont rapport avec le royaume satanique. Toute doctrine qui contredit Dieu, qui contredit sa parole, est une doctrine de démons. Les personnes qui disent qu'on va vivre éternellement sur cette terre, c'est une doctrine de démons. Ceux qui disent, et c'est ces mêmes personnes qui disent, parce qu'ils m'ont déjà dit, mais pourquoi tu veux que Jésus revienne? Je leur dis parce qu'il a dit, parce que c'est écrit dans sa parole. Les personnes qui disent que Jésus ne revient pas, ça c'est aussi une doctrine de démons.
La foi, c'est ce qui nous maintient en Dieu. C'est une encre de l'âme. Nous devons nous attacher fermement à la parole de Dieu. Parce que Jésus a déclaré que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est une grande grâce que de croire sans voir. Nous devons nous attacher à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, sa parole est la vérité. Amen. La Bible nous annonce que dans cette période, il y a un personnage qui va faire son apparition. Il a plusieurs noms spirituels. Il s'appelle l'homme de péché. Autrement dit, toutes ses activités seront tournées vers le mal. Il s'appelle le fils de la perdition. Il va entraîner beaucoup d'hommes à la perdition. Il s'appelle l'adversaire, adversaire de Dieu. Remarquez que le mot Satan signifie adversaire. Cet homme porte le même nom de celui qui va l'inspirer totalement. Dans la parole de Dieu, il est aussi appelé Antéchrist. Dans 1 Jean chapitre 2, nous n'allons pas le prendre, vous pouvez le lire. Il est aussi appelé la bête qui monte de la mer. La mer symbolise les nations, donc c'est un homme qui sort d'un pays du monde. Dans le livre de Daniel, il est appelé la petite corne. Il a beaucoup de noms. Cet homme, nous dit la parole de Dieu, il va s'opposer à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, les chrétiens qui resteront, qui rateront l'enlèvement, vont subir une persécution comme il n'y a jamais eu sur la terre. Ils vont être mis à mort, torturés. Cet homme va se proclamer Dieu. C'est un affront au Dieu Tout-Puissant. Et il va exiger qu'on l'adore. Il va défier l'Éternel. La Bible dit, nous l'avons lu, qu'il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. À l'heure actuelle, nous savons que le deuxième temple qui a été construit après le retour d'Israël de la déportation, ce temple a été détruit dans les années 70 par les Romains. Le Seigneur Jésus avait prophétisé cela. Il avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les Romains avaient mis le feu au temple pour que l'or qui recouvre l'intérieur du temple fonde, pour qu'ils récupèrent l'or. Le temple a été détruit. Actuellement, il n'y a pas de temple en Israël. Devant le dôme du rocher, vous avez une mosquée qui s'appelle le dôme du rocher. L'emplacement du temple est vide. Il reste que le mur où les Juifs vont prier, qui s'appelle le mur des lamentations. Il y aura un troisième temple qui sera construit. Les Juifs ont déjà tout mis en œuvre pour la construction. Mais seulement, ils n'ont pas encore l'autorisation. Mais les choses vont vers leur accomplissement. Si vous suivez les actualités, vous voyez que maintenant, Jérusalem est devenue la capitale juive. Ils ont plus de main libre sur Jérusalem. Les choses s'accompliront. Les gens disent que c'est une folie. Il n'y aura pas de troisième temple. Mais la Bible annonce cela aussi. Dans l'Apocalypse chapitre 11, l'ange dit à Jean de mesurer le temple avec un roseau, alors que le temple est déjà détruit. Il y aura un troisième temple. Et cet homme va aller s'asseoir dans le temple. Il va se proclamer Dieu. Il va faire un affront à Israël. Regardons Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 4. Et il s'agit des habitants de la terre. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient
parce qu'il avait donné, donc le dragon c'est le diable. Et ils adorèrent, donc les habitants de la terre adorèrent Satan. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'antéchrist. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Remarquez, il est répété plusieurs fois, il lui fut donné. C'est Dieu qui donne à Satan l'autorisation pour pouvoir donner à la bête son pouvoir, son trône, son autorité. Dieu est aux commandes de toutes choses. Si Dieu ne l'avait pas voulu, l'Antéchrist n'arriverait pas. D'ailleurs, la Bible nous montre qu'il est retenu. Retenu par qui? Par le Saint-Esprit de Dieu, qui est dans l'Église et dans chaque croyant. Il ne peut pas se manifester avant son temps. Et le temps dans lequel il doit se manifester est compté, est limité par Dieu le Père lui-même. Pendant que l'Antéchrist, la bête, sera sur la terre, pendant son gouvernement, la Bible nous dit que 3 anges voleront dans le ciel pour annoncer les jugements de Dieu. Nous allons voir ce que dit le 3e ange dans Apocalypse 14, versets 9 à 10. Et un autre ange, un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Nous voyons comment le châtiment sera terrible et éternel pour tous ceux qui vont adorer la bête et qui vont recevoir sa marque sur la main ou sur le front. Certainement, il s'agira d'une puce électronique. La Bible nous dit qu'il y a l'Antéchrist. Quand il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, le personnage, mais il y a aussi l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà dans le monde il y a des années. Prenons 1 Jean chapitre 4. En Jean chapitre 4, à partir du verset 2, la Bible dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist.
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Si vous allez dans une assemblée ou bien vous écoutez une prédication sur Internet qui ne parle pas de Jésus, dans toute la prédication, on vous dit Dieu, 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 méfiez-vous de ce genre de prédication. Car la prédication doit annoncer Jésus. La prédication doit présenter le Messie, doit présenter Jésus, celui qui est assis sur le trône. Parce que même les satanistes, ils ont leur Dieu. Les idolâtres, ils disent Dieu aussi. Beaucoup de personnes disent Dieu. Mais si dans la prédication, ils disent Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, là nous sommes d'accord. Mais si on vous dit Dieu, 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 méfiez-vous de ce genre de prédication. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est celui de l'Antéchrist. Amen. Le Seigneur nous donne des signes afin que nous ne soyons pas ignorants, afin de ne pas tomber dans la séduction spirituelle. La Bible prophétise la venue de l'Antéchrist et tout de suite on parle de sa disparition comme s'il ne va rien faire. Non, il va faire des choses. Mais c'est pour nous montrer combien est puissante et grande le Seigneur, sa puissance, comment est grande la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur va souffler sur lui, au souffle de sa bouche. Dieu ne va pas utiliser une épée, mais le souffle de sa bouche contre lui. C'est pour montrer combien est insignifiante l'autorité que le diable a devant la puissance de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de Daniel 2 passages pour voir comment les choses ont été annoncées d'avance. Daniel chapitre 7. À partir du verset 25. Il s'agit de la bête ou l'antéchrist. Daniel 7, 25. Chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Cela parle de la grande persécution des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Nous allons dans Apocalypse 19, verset 20. Tout est écrit à l'avance. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Alors, juste une parenthèse. La bête vient de la mer, d'une des nations. C'est un homme qui vient du monde. Le faux prophète vient de la terre. C'est un juif. Les deux travaillent ensemble. Le diable est un imitateur de Dieu. Comme nous avons Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, le diable a aussi imité Dieu. Il y a le diable, il y a la bête et il y a le faux prophète. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. L'apparition de cet impie ne se fera pas par la force. Au départ, il ne va pas utiliser la force. Il va utiliser le langage, la démagogie. Il va utiliser les pouvoirs que le diable va lui donner pour pouvoir s'installer en tant que leader mondial, gouverneur de la terre. Et tous les rois de la terre, les souverains, vont le propulser au sommet. Sans tirer un seul coup de feu, il va parvenir à la direction de la terre. Mondialement, ce sera le chef de la terre. Il va bluffer, comme on a vu, les hommes par tous ces signes mensongers. Mais aussi, il va tromper Israël, parce que Israël attend encore le Messie. Le Seigneur a dit qu'ils n'ont pas connu le temps où il les a visités. Et le Seigneur a pleuré sur Jérusalem, parce que le Seigneur sait que les Juifs vont souffrir entre les mains de cet impie. Ils vont prendre cet homme pour Dieu, pour leur Messie. Daniel chapitre 9 au verset 27 nous annonce qu'il va faire une alliance solide avec les Juifs. Daniel 9 au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, avec des nations, mais avec aussi le peuple de Dieu. Il est écrit pour une semaine, c'est-à-dire pour 7 ans, 7 années. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, puisque le temple sera là. Il va dire maintenant, ça suffit. Parce que les Juifs, en reconstruisant le temple, c'est dans le but de recommencer les sacrifices de l'ancienne alliance. Il va faire cesser cela. Donc, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Ils vont voir son vrai visage. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Revenons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Les versets, nous avons lu les versets 10, 11 et 12, qui nous éclairent sur les principes des jugements de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il à Satan de donner ses pouvoirs, son trône, son autorité à un homme? Les hommes refusent de se repentir pour la plupart. Pourtant, ils entendent la prédication de l'Évangile. Les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Même certains qui entendent la prédication de l'Évangile, ils refusent d'abandonner leurs péchés. Ils refusent de mettre leur vie en ordre. Ils refusent de se placer sous la seigneurie de Jésus-Christ. Cela veut dire être né de nouveau, se repentir, être né de nouveau. Et Jésus devient le Seigneur de ta vie. Et il t'accorde le Saint-Esprit pour pouvoir vivre dans la justice, dans la sainteté. Les hommes qui refusent la parole de Dieu, qui refusent Jésus-Christ, ils vont accueillir l'Antéchrist. Ils n'auront pas de discernement. Ils vont accepter la marque de la bête, soit par joie, ils seront fascinés par les prodiges, soit parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas manger s'ils n'ont pas la marque de la bête, ou soit parce qu'ils
ils seront contraints. Ils savent qu'on va les tuer. Il y aura toutes sortes de situations. La Bible nous parle de l'amour, de la vérité. Dieu opère toujours de la même manière. Ceux qui le rejettent, Dieu ne permet pas qu'ils reçoivent l'amour de la parole pour être sauvés. Ceux qui blasphèment Dieu, ceux qui méprisent Dieu, le Seigneur ne permet pas qu'ils reçoivent l'amour de la parole pour être sauvés. Et Dieu fait encore, il ajoute, il leur envoie un esprit d'égarement. Cette manière de faire de Dieu, vous pouvez encore le voir dans l'Ancien Testament. Il envoie un esprit d'égarement pour les frapper encore davantage, pour pouvoir les juger, pour pouvoir les jeter en enfer. Dieu est terrible. Nous ne devons pas lasser la patience de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec Dieu. Parce que les hommes disent, depuis le temps que Dieu annonce sa venue, que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un feu dévorant. L'amour de Dieu pour les hommes est immense. Il a donné un prix énorme pour pouvoir racheter l'homme. Mais en contrepartie, Dieu veut que nous lui appartenons. Notre corps, notre esprit, notre âme soient à lui entièrement. Et il a dit que tout notre être soit conservé irrépréhensible, irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas décider que tu vas fumer de la drogue, tu vas boire, tu vas faire ce que tu veux. Ton corps ne t'appartient pas. La Bible te dit, fuyez l'impudicité. C'est pour cela que beaucoup d'hommes hésitent. Ils se disent, oui, mais je vais être privé de ça. Je ne pourrai plus faire le carnaval. Je ne pourrai plus faire ci. Je ne pourrai plus aller au dancing. Mais choisissez. Parce que le dancing, c'est pour un temps, mais l'enfer, c'est pour l'éternité. Le Seigneur nous fait des promesses merveilleuses. Nous n'allons pas aller dans la fin de ce texte, mais il y a une espérance puissante. Nous réservons cela pour la prochaine fois. Pour ceux qui acceptent Jésus, pour ceux qui seront en Christ, ils seront, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et il y aura l'épouse. Ils seront associés à la personne de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un ange aussi puissant dans le ciel qui est associé à la personne de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a un ange dans le ciel que Dieu a dit, tu es mon ami? Non. Alors que Dieu nous dit, Jésus a dit, vous serez mes amis si vous faites ce que je vous dis. Amen. N'est-ce pas merveilleux? C'est une gloire merveilleuse. La gloire que Dieu veut pour l'homme, elle est merveilleuse. Nous n'avons même pas idée de ce que Dieu nous réserve. Je ne suis même pas revenu sur les noces de l'agneau, j'en ai parlé la dernière fois. À l'entrée de l'église, il y a les noces de l'agneau dans le ciel. Une cérémonie de mariage, quelque chose d'extraordinaire à la dimension de Dieu. Nous ne pouvons pas décrire cela. Dans la Bible, il y a le roi Assuérus. Pour montrer sa richesse, il a donné une fête de 180 jours. Là, j'ai trouvé ça. J'ai dit, il était riche. Les gens buvaient dans des coupes d'or. C'était des lits en or. C'était vraiment pour montrer sa richesse. 180 jours. Vous pensez que Dieu va faire moins? Vous pensez que dans les noces de l'agneau, ça sera moins? Non. Aimons le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Ayons de la révérence pour Dieu, du respect pour sa parole. Apprenons à adorer Dieu dans la sainteté, à servir Dieu dans la justice. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il sait que le niveau est haut, les exigences qu'il nous donne sont élevées. Mais il nous donne son Saint-Esprit pour pouvoir nous élever au niveau de ses exigences. C'est comme si c'est un professeur qui vous donne un devoir compliqué, mais en même temps, il est là pour vous souffler la solution. Alléluia. Vous ne voulez pas servir ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant.
Dieu nous aime. Nous devons retenir cela. Et le Messie revient. Le temps est terminé, le temps est court. Dans le peu de temps qui nous reste, nous devons nous attacher à servir Dieu dans la justice, dans la sainteté. Nous devons nous attacher à faire le bien. Rassurez-vous que vous êtes nés de nouveau, correctement, que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous vivez loin du péché, loin des souillures de ce monde, que vous êtes dans cette préparation. Nous ne devons pas être les vierges folles, mais des vierges sages. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien avec sa parole au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer la prochaine fois. Amen.